C'est l'histoire de Nathan, qui est un jeune chauffeur Uber parisien, orphelin. Il a perdu sa mère il y a 4 ans et il doit s'occuper de son frère et de sa sœur. Et du coup, pour faire ça, il passe ses journées à faire des courses Uber. Et à force d'utiliser le GPS, il se met à avoir des troubles de l'orientation. Et quand son GPS tombe en panne, en fait, il ne sait plus du tout où il a des espèces de vertiges. Et il va finir par avoir un accident. Et sa dernière cliente, Annie, est une indienne d'Alaska, une Gwich'in. Et elle lui dit « Allez, plaque tout, laisse tout tomber et pars avec moi en Alaska ». Et donc du jour au lendemain, ils partent en Alaska et ils se retrouvent confrontés à la vie dans la forêt, la vie avec les esprits, les rêves, les ours. Et ils vont rencontrer là-bas une nouvelle espèce, le Pisli, qui est un croisement entre des ours polaires et des grizzlies, et qui serait quelque part une des premières espèces engendrées par le changement climatique. Après la saga de Grimm et Pense, j'avais envie de continuer cette relation de l'homme à la nature, mais c'était très compliqué d'arriver à trouver par quel bout créer une histoire qui serait vraiment intéressante. Donc j'ai beaucoup lu, et dans un livre de Miguel Benasayac sur le cerveau, je suis tombé sur une expérience faite sur des chauffeurs Uber parisiens qui se trouvaient avoir des gros troubles d'orientation suite à une utilisation intensive du GPS. Et donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer ce personnage, Nathan, qui va se trouver en fait enfermé dans cette espèce de bulle numérique humaine qui est le GPS. Et toute la trajectoire dramatique de ce personnage, ça va être d'arriver à sortir de cette bulle pour revenir dans le territoire, dans la nature, s'orienter, vivre avec les animaux, les arbres et voilà, se nourrir de la terre. On est arrivé ici, là, dans ce tout petit village qui est vraiment à l'extrémité de ce que la société humaine peut faire, puisqu'on est à 40 minutes de la première pharmacie. Et j'avais vraiment l'impression finalement de vivre la même trame que mes personnages. Eux, ils quittent Paris et ils partent au fin fond de l'Alaska. Et bon, à moindre échelle, c'est aussi un petit peu ce qu'on a vécu. Comme Nathan, je suis un jeune moderne qui a grandi avec beaucoup de télévision, dans des rues de béton. Et donc, comme Nathan, je vis cet effarement de retourner dans une vie quotidienne dans la nature. Quand j'écris mes histoires, j'essaye d'aller marcher dans la montagne, de faire rentrer les choses en moi. Et forcément que ça influe mon travail, l'environnement sonore, c'est aussi le propos du livre. Comment est-ce que l'environnement dans lequel on vit nous imprime de l'intérieur. Au départ, j'avais presque une compilation de plusieurs petites histoires courtes. Et en l'occurrence, c'était vraiment une de mes préférées, ce chauffeur Uber, et je sentais que je pouvais l'emmener beaucoup plus loin. Et là, par hasard, je tombe sur ce bouquin, sur l'Alaska, le Pisli, etc. Et il y a un effet boule de neige, l'idée prend de l'essor, je commence à me dire mais j'ai beaucoup de choses à dire en fait là-dessus. Et tout d'un coup, il y a un moment où on se dit ah, là il y a assez de matière pour créer un one-shot de 200 pages. À la base, le scénario était presque exclusivement centré sur Nathan. Et à dessiner son petit frère, sa petite sœur, j'ai commencé à m'y attacher. Ils ont commencé à prendre beaucoup de relief. Et j'ai commencé à vouloir beaucoup plus les faire parler. Et en fait, ça a complètement modifié la suite du scénario, où finalement, dans le dernier acte, les trajectoires des 3 personnages sont quasiment aussi denses les unes que les autres. D'ailleurs, ça a changé le titre. Là, je vois que c'est écrit « Le Pisli ». À la base, pour moi, c'était vraiment Nathan qui devenait le Pisli. Et cette transformation du scénario a fait que c'est devenu les Pisli. Pour moi, maintenant, c'est un scénario sur les 3 personnages. J'ai
fait toute la bande dessinée sur tablette. Je trouvais que ça allait aussi avec le propos, cette espèce d'univers hyper numérique. Et ça va être toute la trajectoire de Nathan d'arriver à sortir de ce milieu numérique. J'ai vraiment la sensation que trouver son trait, c'est un peu trouver son tempérament. Et là, depuis un certain temps, j'ai vraiment l'impression de me stabiliser sur un trait où finalement je le fais d'une manière assez continue, pas par à-coups, pas rapide, une manière continue et assez ronde, assez molle. J'aime bien toutes ces choses qui ressemblent à des petites figurines bien rondes, bien tenues. Et donc j'aime bien l'idée de faire un trait très fin, très épuré, pour laisser beaucoup de place aux aplats de couleurs. Des couleurs extrêmement intenses. Et j'avais vraiment envie d'aller là-dedans et de jouer avec ça. Et il y a un côté très sensoriel aussi dans les Peasley. Et du coup, tous les moments de perturbation neuronale de Nathan, j'avais envie de jouer avec ces couleurs fluo. Cette espèce d'effacement du réel et ce rose, ce magenta fluo qui vient complètement transformer la perception de l'espace. Moi j'aime bien rester ouvert sur ce qui se fait et donc en ce moment je vois plein de choses fluo sur Instagram, etc. Et ça me donne envie d'aller jouer avec les codes de la mode du moment. Comment est-ce que je peux me réapproprier ça? Et c'est une manière de rester toujours en mouvement dans mon travail en fait. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a remplacé le magenta classique, on l'a remplacé par un magenta fluo, et qui du coup se mélange à toutes les autres couleurs, et qui permet d'obtenir des couleurs beaucoup plus puissantes. Et donc là, chez Delcourt, par exemple, c'est la première fois qu'ils le font. Il y a très peu d'albums qui ont été faits avec ce rendu. Et là, pour la première fois, en fait, je trouve que ce que j'ai dans le livre est plus beau que ce que j'avais sur écran. Pour moi, c'est hyper important d'aller toucher les gens, d'aller toucher le plus de personnes possible. Et pour moi, c'est un échec si je fais une BD qui est trop hermétique, qui partirait trop dans des théories philosophiques incompréhensibles. Pour moi, c'est vraiment un enjeu d'arriver à rendre accessibles des choses complexes. C'est immensément compliqué, en fait, d'arriver à transformer des idées en personnages, en trame narrative. L'image où Nathan, à force de faire des courses GPS, se retrouve dans le ciel, à flotter. Il a plus pied. Pour moi, ça, c'est une métaphore qui remplace des très longs discours. Et quand on arrive à faire ça, pour moi, c'est des moments de grâce.